Bonjour, bonjour. En fait, je viens devant cette caméra pour pouvoir poser assez de questions. À ce que vous-même, vous trouviez certaines réponses. Je suis là aujourd'hui pour demander et savoir si Adam et Ève étaient des Noirs. Sinon, ok, pourquoi est-ce que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Quand on dit berceau de l'humanité, ça veut dire l'endroit où ils ont trouvé les premiers ossements de l'humanité. Ça a été en Afrique. Les Blancs aujourd'hui, nous constatons qu'ils nous mentent. Scientifiquement parlant, théoriquement parlant, on allait dire normalement Adam et Ève, ils étaient de l'Afrique. Quand Dieu a créé la terre. Puisque l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça veut dire que l'Afrique a été le premier continent habité par les hommes, les êtres humains. N'importe quel être vivant, les animaux, la nature, tout ça. Parce que la nature, l'histoire, ça lie. On ne peut pas parler d'histoire sans parler de la nature, sans parler de la science. Alors qui dit science, dit histoire. Scientifiquement parlant, vraiment on peut dire Adam et Ève, ils étaient des Noirs. Mais nous constatons aujourd'hui que Adam et Ève, ils ne sont pas noirs. Ils ne sont pas noirs. C'est la question que je me pose. Je me demande pourquoi. Parce que c'est eux, c'est par eux, l'humanité a commencé. C'est lorsque Ève a mangé la pomme et a remis une part à Adam, les deux ont mangé, qu'ils ont constaté qu'ils étaient nus. Ok. Mais si on veut se poser la question, ces deux vivaient sur quel continent? L'Europe, l'Amérique, l'Asie, en Afrique? Non. Si on regarde sur le plan scientifique, on peut dire que c'est l'Afrique. Mais nous constatons aujourd'hui que les Blancs dans la Bible, les Arabes aussi dans le Coran, ils ont mis que Adam et Ève, ils avaient la peau claire, la peau blanche. C'est ce qui est faux. Je me demande si ce n'est pas une idéologie que ces Arabes et les Européens ont mis en place pour pouvoir arnaquer le monde entier, le peuple, pour pouvoir s'enrichir les poches. Parce que nous ne pouvons pas comprendre. La Bible parle d'amour, le Coran parle d'amour. Ils disent, quand tu es riche, donne ce que tu as de trop à ceux qui souffrent. Quand tu as quelque chose que l'autre n'en a pas, il faut lui donner et avoir l'amour du prochain. C'est ce que la Bible nous déclare, c'est ce que le Coran nous déclare. Mais est-ce que ce n'est pas une idéologie? Eux-mêmes, ils ont mis en place pour pouvoir arnaquer les Africains, puisque les Africains, ils ne connaissaient pas tout ça au début. Je dis bien au début. Je peux dire même l'humanité entière. Mais les Européens, ils étaient déjà éveillés, qui ont mis cette pratique, cette science pour pouvoir pénétrer dans le corps, dans les esprits des gens. C'est ce qu'on appelle la psychologie. Parce qu'ils savent, d'une part, que l'homme est faible. Sur le plan naturel, l'homme est faible dans le moral. Alors, il faut des choses, des mots doux pour pouvoir capter la faiblesse de l'humain et essayer de le dépouiller de ce qu'il a de trop comme richesse. Alors, ces gens ont mis en place, ils ont écrit le livre saint. Ils ont écrit deux livres qui sont la Bible et le Coran. Voyez-vous, cette question, je n'arrive pas à trouver la définition. Adam et Ève, ils sont blancs. Ok. L'être noir, il est esclave. L'être noir, il est animal. Or, pourtant, nous savons très bien que l'Afrique a été le berceau de l'humanité, est toujours le berceau de l'humanité. Pourquoi est-ce que Adam et Ève, ils n'étaient pas noirs? Posez la question aux Blancs. Pourquoi est-ce qu'ils ont créé l'église, ils ont créé les mosquées, eux-mêmes, ils ne vont pas là-bas. Et ils pratiquent des sectes, soi-disant, franc-maçonnerie, Illuminati, truc, Rose-Croix. Je me demande, est-ce que ce n'est pas le faux Dieu? Ils nous ont fait croire qu'il était le vrai Dieu. Et eux, ils pratiquent le vrai Dieu. C'est ça, parce qu'ils sont au sommet. Ils sont très forts. Et personne ne peut les défier dans ce monde entier. Oui, c'est ce que je dis. Personne ne peut aller contre leurs intérêts. Si tu n'es pas Illuminati, alors aujourd'hui, tu n'as pas un grand poste. Tu n'as pas un grand poste. Donc, je me demande si eux, ils n'ont pas pris le vrai chemin de Dieu et nous mettre sur le faux chemin de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que ceux qui parlent de l'amour, de la paix,
puissent armer, créer des rébellions pour diviser le monde et pour mieux régner. Et Dieu, il est là, il n'agit pas, il ne fait rien. Ce qu'ils font, c'est normal. Parce que, oui, il faut tuer pour pouvoir être riche. Ils ont mis le truc, le peuple romain, c'est eux. C'est à Rome se trouve le Vatican. Et le Vatican est le siège de toutes les religions chrétiennes au monde. C'est le siège qui est Vatican. Alors, je me demande, est-ce que ce Vatican, c'est pas pour faire croire à l'humanité que non, ils font l'œuvre de Dieu? Mais est-ce que ceux-là, ils ne sont pas impliqués dans les mafias? Puisque nous savons tous que l'Italie est le premier pays mafieux du monde. C'est l'Italie qui a créé la mafia. Alors, nous nous demandons, nous nous posons assez de questions. Que si, est-ce que ces gens-là, ils n'ont pas formé ces différents piliers pour pouvoir devenir riches? Raison pour laquelle l'Europe sera toujours au top. L'Amérique sera toujours au top parce qu'ils ont signé des pactes. Et l'Amérique a sa part de gâteau. Avez-vous déjà vu un pape africain? Jamais. Ils ne donneront jamais cette place à un Africain parce que si jamais ils arrivent à donner cette place à un Africain, il saura sur quoi l'église est basée. Il découvrira certaines lois, certaines règles cachées. Alors, ils ne pourront jamais donner cette place à un noir pour pouvoir toujours manipuler les noirs, piller le peuple africain pour que l'Afrique soit toujours en bas. Mais je vous demande, je sais que le vrai Dieu, ils n'ont pas montré le vrai Dieu au peuple. Seuls les grands et les hobbies, les oligarques, ils savent où se trouve le vrai Dieu. Ce sont ces vrais dieux, eux ils fréquentent, ils deviennent de plus en plus riches, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Si tu n'as pas l'audace de rentrer là-bas et fréquenter le vrai Dieu, tu seras toujours pauvre. Alors je prends le cas de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, où se situe le siège de l'islam, où les gens vont chaque année faire le pèlerinage dans le monde entier. Savez-vous combien de de dinars ils touchent? Alors, chaque année, quand les gens ils s'en vont là-bas au pèlerinage, c'est le monde entier qui se rend là-bas. Mais leur budget, c'est comme si tous les pays africains, leur budget annuel qu'ils gagnent, c'est ça l'Arabie Saoudite gagne en une fraction de seconde. Et ils se départagent cet argent. Raison pour laquelle on dit les pays du Golfe, ils sont riches. Oui, ils sont riches parce que c'est nous qui leur donnons de l'argent. Si on ne va plus faire le pèlerinage à la Mecque, ceux-là, c'est pas avec leur argent de pétrole, ils deviennent riches. Non. C'est quand les gens ils payent les billets d'avion, arriver là-bas sur le territoire, ils dépensent aussi pour manger. Un billet d'avion, c'est combien? Aller-retour, c'est cher. Alors, le monde entier, imaginons-nous, il y a combien de pays sur cette terre? Alors, ces pays-là vont se rendre là-bas pour aller juste prier Dieu. Mais eux-mêmes, ils savent que le vrai Dieu, c'est pas là. Les Arabes, ils sont impliqués dans des sectes pas possibles. Mais il faut croire aux gens que oui, c'est ça le vrai Dieu. Non. C'est comme ça les Européens, ils nous font croire l'église est le vrai Dieu. Jamais. Impossible. Alors si vous avez des mémoires, posez-vous autant de questions, vous verrez. Est-ce que l'Arabie Saoudite accepte les immigrés sur son territoire? Jamais. Quelqu'un qui te dit oui, il est homme de Dieu, il est croyant. La guerre se passe là-bas, ils ont fermé les frontières. Et ce sont eux qui arment les rebelles pour pouvoir aller faire la guerre. Et quand les réfugiés ils fuient, ils refusent de les accueillir. Pensez-vous que c'est un pays béni? Jamais. Et c'est ceux-là qui disent oui. Ici se trouve le siège de la religion musulmane. Je vous dis, posez-vous assez de questions. Si vous êtes d'accord avec moi, tant pis. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, tant pis. Mais quelqu'un qui raisonne, qui voit plus loin que au bout de son nez, alors il saura de quoi je parle. C'est-à-dire, bien complet, posez-vous les questions et vous trouverez les réponses. Ciao, on est ensemble.